Des responsables de partis politiques et organisations de la société civile réunis pour échanger sur des questions techniques issues du dialogue politique. Il s'agit pour ces acteurs de mener des réflexions et faire des propositions pour la mise en pratique des recommandations liées au processus électoral. Les questions techniques liées donc à ce dialogue politique doivent être résolues par des techniciens et nous sommes donc mis ensemble pour essayer de faire des propositions afin d'opérationnaliser les décisions qui ont été prises. Nous avons appelé de tous nos voeux qu'il y ait un cadre de suivi pour que nous puissions pérenniser, nous puissions faire l'évaluation, n'est-ce pas, des acquis, les recommandations, l'applicabilité de ces recommandations. En tant que société civile, nous nous réjouissons déjà de la tenue de cet atelier. Et ça nous a permis de mieux comprendre certaines questions en lien, n'est-ce pas, avec les élections. Plusieurs thématiques abordées au cours des échanges, à savoir la sécurisation du processus électoral, le découpage électoral, le financement des candidats et le système de parrainage à l'élection présidentielle. Au moment où le parrainage a été introduit, on était nez à nez avec l'élection présidentielle. C'était la première fois. On a vu que les populations n'étaient pas bien sensibilisées. Nous avons donc insisté sur l'information et la sensibilisation. La loi déjà prévoit le mécanisme de financement des partis politiques. Nous avons souhaité qu'on puisse élargir ce financement à des partis qui ont des élus locaux. Parce que seulement se maintenir à des partis qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, c'est mettre en marge une bonne partie des partis politiques qui participent à la vie des nations et qui ont des élus en dehors de l'Assemblée nationale. Cette rencontre est une initiative du National Democratic Institute NDI et EISA, Electoral Institute of Southern Africa, avec l'appui de la Commission électorale indépendante CEI et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Quatre ans après leur dernière confrontation soldée par un match nul 2-2, les éléphants de Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo se retrouvent à nouveau pour le compte des matchs amicaux. Une rencontre globalement dominée par les pachydermes qui ne se montrent pas pour autant dangereux, à l'image de la tentative de Seko Fofana. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de se mettre en évidence, mais son centre ne trouve pas de preneur. 0-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les poulains de Jean-Louis Gasset qui reviennent galvanisés. Très en vue dans ce match, Seko Fofana profite d'un bon service de Jean-Philippe Bamé pour montrer la voie du succès. L'affaire est bien embarquée pour les éléphants qui ne laissent pas retomber la pression et sont récompensés par un pénalty, transformé par Franck Kessié, le spécialiste dans cet exercice. À 2-0, les coéquipiers de Franck Kessié croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec la réduction du score signé Karim Derman. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire s'est fait peur, mais s'en sort avec le gain du match en attendant le prochain match amical face à la Guinée, prévu ce mardi 27 septembre à Amiens. Paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé, à 1 heure d'Abidjan. C'est dans cet édifice que 3000 chrétiens orthodoxes se sont réunis pour célébrer leur entrée pastorale. Un moment pour prier pour les missionnaires de l'Église et dérouler la feuille de route. Après 2 heures de prédication et de prières charismatiques, la nouvelle année ecclésiastique est déclarée année de l'humilité, de l'amour et de la paix en Côte d'Ivoire. Au vu de ce mandat, fidèles et clergés s'engagent à se l'approprier. Nous venons le soutenir, nous venons l'accompagner. C'est une vision, celle d'étendre le règne du Christ au travers de l'Église orthodoxe ici en Côte d'Ivoire. Nous prions pour son gouvernement, nous prions pour tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire de qui notre paix dépend. Et nous prions bien sûr pour que Dieu fasse de cette nation-là une nation prospère, une nation hospitalière, une nation d'amour, une nation de développement. Au menu de cette rentrée pastorale, la remise des épées aux dames apostoliques, symbole de la mission évangélique qui leur est confiée. L'Église orthodoxe patriarcat des nations veut étendre la foi orthodoxe en Côte d'Ivoire à travers ce type de rassemblement spirituel. Elle revendique à ce jour 5000 fidèles.